Comme souvent, nous manquons peut-être l'essentiel. En affichage, ce texte est plus que bienvenu. En droit, il est inapplicable et ne résoudra en rien les difficultés qui minent la vie de nos concitoyens. Serions-nous dans un exercice de communication? Les fermetures inexpliquées de comptes bancaires perturbent trop souvent, trop silencieusement, la vie des Français. Oui, il est impératif de protéger les consommateurs. Oui, il est nécessaire d'imposer aux banques une justification claire de leurs décisions. Non, certains motifs ne sont pas acceptables. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est fondamentale. Cependant, cette cause ne doit pas être détournée et les banques ne doivent pas se substituer aux institutions en devenant les juges de fortune, les inspecteurs financiers ou des polices politiques. Aujourd'hui, elles disposent d'un pouvoir discrétionnaire exorbitant. Elles peuvent fermer arbitrairement les comptes d'individus, d'associations, mais aussi de partis politiques sans justification. Il en sera malheureusement de même sous l'empire de ce texte. Ce pouvoir disproportionné ouvre la porte à toutes les dérives et ce n'est pas aux banques d'exercer une justice parallèle au gré de leurs propres appréciations. Cette délégation de pouvoir ne dit pas son nom, c'est une délégation d'abus de pouvoir. Il y a 3 mois, j'ai constaté que mes accès bancaires avaient sauté. J'ai contacté cette filiale d'un très grand groupe français qui m'a indiqué qu'il s'agissait probablement d'un désagrément temporaire. Après plus de 2 mois, sans aucun accès à mon compte, j'ai reçu un courrier de la part de cet établissement qui administrait mes dépôts depuis 7 ans. Pas un courrier personnalisé, pas un appel, pas un rendez-vous avec un conseiller, pas un virement suspect, pas un seul découvert en 7 ans. Le courrier m'indiquait la fermeture unilatérale et discrétionnaire de mon compte, comme la loi l'autorise, sans aucune forme de justification. La seule évolution dans ce compte en banque était le statut de son titulaire, de simple citoyen à député d'opposition. C'est inadmissible. Une justification n'aurait rien changé à la loi en ce stade. Et je sais que nous sommes nombreux dans cet hémicycle et en dehors, entrepreneurs, militants, journalistes, associations, à faire les frais de cette pression économique motivée par le politique. Et l'argumentation prudentielle et réputationnelle ne saurait être entendue, tant elle est inaudible. Nous pouvons continuer à donner des leçons de démocratie à la terre entière, ou nous pouvons commencer par balayer devant notre porte. C'est le sens de l'amendement que j'ai porté avec le groupe UDR et avec le soutien du Rassemblement national, et qui a été adopté en commission. Avec l'UDR, nous croyons fermement aux vertus du libre jeu du marché. Mais nous croyons aussi à l'équilibre des forces et donc à la protection du consommateur. Le monopole bancaire doit être mieux encadré pour mettre un terme à ces abus qui font honte à la France tout entière, qui déstabilisent l'économie et qui dissuadent l'entreprise individuelle comme collective. Ces pratiques fragilisent des entreprises déjà confrontées quotidiennement aux défis économiques et aux lourdeurs administratives. Comment honorer les commandes, régler les fournisseurs ou assurer le versement des salaires quand un compte bancaire est brutalement clôturé? Quelles sont ces pratiques dignes des régimes les moins recommandables? C'est la stabilité économique, mais aussi la confiance des salariés, des fournisseurs, des clients qui est en jeu. Surtout, et alors que les défaillances d'entreprises atteignent un record historique, ce sont nos PME que nous achevons. Nous sommes donc évidemment pour une obligation claire et vérifiable des motivations des fermetures de comptes bancaires. Nous sommes aussi pour l'existence de motifs irrecevables, afin de protéger nos concitoyens de cette combinaison qui ne devrait pas exister, monopole et arbitraire. Pour autant, et justement parce que nous sommes attentifs à la liberté d'entreprise et à la qualité de la norme, le groupe UDR refuse la dérive introduite par le groupe communiste au Sénat. J'attire votre attention sur ce point. Dans son esprit actuel, et parce qu'elle créerait une obligation d'immobilité perpétuelle à la charge des établissements, elle constitue une contrainte économique intenable. Notre groupe veut protéger les consommateurs, pas tuer les banques. Par ailleurs, la rédaction du jour est un jeu de dupes, puisque la banque n'aura qu'à invoquer cumulativement 2 critères ou à conclure des contrats à durée déterminée pour s'extraire de l'interdiction. L'idée était pourtant intéressante. Le petit 2 du 5 bis porte sur toute modification à l'initiative de la banque, même les plus saugrenues et affectant substantiellement l'équilibre économique de la relation. Surtout le petit 3, sur le montant des retraits qui pourrait être jugé trop important par la banque, fait référence quant à lui à une condition potestative. Ce texte est malheureusement un ballon de baudruche qui va vite se dégonfler. Les Français méritent mieux que l'amateurisme, à supposer qu'il soit involontaire. Enfin, et parce qu'une obligation n'a aucune consistance si elle n'est pas assortie de sanctions, nous avons déposé avec nos alliés du Rassemblement national plusieurs amendements qui visent à rendre effectives les nouvelles obligations qui doivent s'appliquer aux banques. On peut toujours espérer, pour tous ces Français qui subissent régulièrement cette forme insupportable de discrimination, j'espère que vous les voterez. Je vous remercie.